Bonjour à vous, j'espère que ça va. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 22 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme. Je suis ravie de vous retrouver aussi pour une nouvelle série par rapport à comment je me protège. Je sais, ce sont mes croyances, mes petits délires, mais ça vous parle pas mal. J'ai reçu pas mal de mails et c'est sympa de parler avec vous, j'avoue. Y a des gens qui suivent à la lettre ce que je fais, mes petits protocoles. Mais écoutez, ça me touche et ça me va droit au cœur. Donc un grand merci, surtout pour votre fidélité et votre ouverture d'esprit, pour d'autres, pour la curiosité, etc. On a parlé du galet, vous vous souvenez, on a parlé de la douche énergétique déjà, on a parlé des croyances, je suis protégée, je me sens protégée, on a parlé qu'il fallait pas jalouser les gens, mais si ça arrive, hein, c'est dur aussi parce que ce qu'on émet comme énergie, c'est ce qu'on va aussi recevoir. Voilà, y a une image que j'aime bien qui circule en ce moment sur Instagram, c'est un homme qui tape sur son diapason et l'autre diapason ne vibre pas. Alors je ne saurais pas vous expliquer, je suis nulle, je suis désolée, je suis parfois nulle pour raconter des choses, mais c'est pas grave. Je pense que vous comprenez l'histoire d'une vibration qui va se répercuter si elle est semblable. Donc si on envoie du positif, on reçoit du positif. Des fois, je m'amuse en voiture et je vous assure, j'ai fait une fois, faut que je le refasse. Je suis pipelette aujourd'hui. J'étais à un feu rouge qui durait longtemps et je me suis dit, allez, je vais dire je t'aime, t'es trop beau, t'es trop belle à toutes les voitures qui passent, à toutes les personnes. Et je dis, je t'envoie plein d'amour, je t'envoie plein de joie. J'avais l'air con, hein, c'était dans ma tête. Et franchement, j'ai passé 3 superbes jours après où tout était facile, positif. Voilà, donc au lieu de m'énerver au feu rouge parce qu'il y avait un problème, je me suis dit, je vais envoyer du bonheur. Voilà, ce sont des petits délires que je fais. Dites-moi quels sont vos délires à vous, quels sont vos petits trucs. Alors, pour aujourd'hui, on va parler d'un truc un petit peu lourd, mais bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent parfois très angoissées dans la nuit, avec une grosse présence, avec quelque chose de spécial, sans forcément psychoter, vous voyez, mais ça peut être, vous ressentez une présence, quelque chose qui vous bloque, qui vous gêne, qui vous oppresse. Moi, je l'ai plus trop en ce moment. Je l'ai eu énormément il y a avant ma grossesse et après, 2-3 années après. Et la dernière fois où il m'est arrivé un truc de fou, c'était le lendemain de... Enfin non, le soir même de l'enterrement de mon père. Et je vais vous raconter cette histoire-là parce que je vais me baser sur cet exemple pour vous expliquer comment je me protège la nuit. Voilà, je sais pas ce que je fais, ça me rassure et en tout cas, c'est quelque chose qui marche. Je vous explique. Forcément, le décès d'un parent, ça choque, etc. Ça remue, blablabla. En plus, j'avais fait beaucoup de routes seule. Il m'arrivait des mésaventures sur la route incroyables. C'était bizarre, hein, vraiment. Bref, je rentre chez moi, je fais beaucoup de kilomètres, donc bien sûr, je m'endors. Et j'étais seule dans mon appartement, et en fait, dans la nuit, j'ai vraiment ressenti, ça m'est arrivé à d'autres moments, hein, bien sûr, vous savez, des attaques nocturnes. Je me suis sentie étranglée, j'ai senti une présence sur moi, qu'on me tenait les pieds, tout ça. J'ai des frissons quand je vous dis, mais il y a tellement longtemps, donc maintenant j'en souris parce que je me dis, est-ce que c'est mon imaginaire? C'est possible, hein, moi je suis aussi très cartésienne bizarrement. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui s'est passé? Et on peut se sentir démuni en fait quand il se passe quelque chose comme ça. On se dit, oh là là, je suis paniquée, je sais pas quoi faire. Et bien je vous assure que j'ai 2 méthodes. Soit vous appelez Dieu, soit vous appelez vos guides, vos anges, ce que vous souhaitez comme d'habitude. Et vous pouvez aussi vous imaginer remplir de lumière blanche, peut-être déjà qui commence au cœur et qui s'expand de plus en plus, qui prend de plus en plus de place, de plus en plus de densité, de plus en plus de force dans le corps, jusqu'à sortir du corps. C'est comme si c'était une bulle compacte blanche qui émanait de votre cœur et qui s'élargissait au fur et à mesure pour pouvoir, alors moi je suis une grande de psycho,
Je l'ai fait élargir sur toute ma chambre, sur tout l'appartement, sur tout l'immeuble. Après, si on va plus loin, on peut faire la ville, hein, quitte à protéger la ville. Et en fait, ça s'est arrêté. Et c'est pas une astuce que j'ai lue, que j'ai vue quelque part, c'est quelque chose qui m'est venu un petit peu comme ça par hasard. Je pense que c'est grâce à l'école des soins que j'ai fait il y a 7 8 ans. Et peut-être qu'il y a des petites notions dedans avec des bulles. Mais voilà, on fait à sa sauce. Et c'est ça la protection. C'est de faire à sa sauce. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc ça, c'est... Je sais que là, je vous raconte quelque chose et ça peut pas toucher tout le monde parce que vous aimez bien les trucs croustillants aussi, mais vous aimez bien aussi des choses simples au niveau de la protection. Mais j'aime bien faire des trucs simples, le galet, les pensées, la croyance, je suis protégée, la douche énergétique. J'aurais d'autres trucs à vous dire, mais je vous invite aussi à me dire quel thème vous souhaitez que j'aborde également. Donc voilà pour cette protection-là. Moi, c'est quelque chose qui me rassure. Et franchement, quand il se passe quelque chose dans la nuit, c'est rare. Ça y est, je me souviens ce que je voulais vous dire. Eh bien, ça m'aide beaucoup parce que il y a une période où ça m'arrivait plus, donc j'étais tranquille. Je me suis dit, c'est bon, c'est acquis, je suis tranquille, je dors bien, je fais un coma la nuit, il n'y a pas de souci. J'ai déménagé dans un ancien hôpital, donc qui a été reconstruit et transformé en appartement. Je vous jure que la première nuit, même mon mari, hein, où on a dormi dedans, on n'était pas bien. Bon, lui, il n'est pas sensible comme moi, mais j'ai ressenti à nouveau. Tout ça, il s'est passé plein de trucs dans cet appart, c'est hallucinant. Il s'est passé plein de trucs et dès le début, je me suis dit, oh punaise, ça reprend, ça redémarre. Et là, j'ai refait cet exercice-là de cette lumière qui part de moi, qui s'expand, etc. dans l'appartement, dans tout l'appartement. Et je protégeais même mon mari, ma fille au passage quand la lumière passait sur eux. Ce sont mes croyances, voilà, elles m'appartiennent. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça pourra vous servir un jour, je l'espère. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On passe au tirage maintenant. Alors, les béliers ici, on a déjà un premier message spirituel pour cette semaine, c'est s'approcher du gouffre. Ça veut dire quoi? C'est s'approcher de tout ce qui a une frontière, une limite, peut-être au niveau de ses peurs, et de se faire confiance avec l'énergie yang ici. Donc vous avez cette capacité d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, le chariot qui nous parle de succès est tombé dans votre tirage. Ça nous parle de pouvoir se dépasser. Donc il y a un dépassement de soi qui peut être fait par votre discernement pour vous confronter à vos peurs, même si ça bouscule beaucoup au niveau mental cette semaine ici. Et vous allez avoir l'intelligence, les ressentis, la connaissance de la grande prêtresse pour vous permettre ici de faire un choix, de prendre un choix. Donc j'aime bien votre tirage parce que ça me parle de force, de volonté et de dépassement de soi. Alors, au niveau de la santé, nous avons le petit nœud normand qui nous parle soit de discernement, donc ça peut être en lien avec la psychologie, la thérapie. La grande prêtresse nous parle de ça ici. Ça peut me parler aussi d'être en lien avec la thérapie ou un psychologue par rapport à une situation qui vous tracasse d'ordre professionnel, parce que je l'ai placé ici dans le domaine pro. Et puis, on peut simplement parler de personnes assermentées. Donc voilà. On le répète, enfin je le répète, ce sont des mini-tirages de la semaine. Je vous invite à aller voir votre taroscope du mois d'août. Alors, on continue ici. Donc, ça peut me parler aussi de thérapie pour un couple, voilà, quelque chose dans ce style-là. Financièrement, on a le chariot. Donc, le chariot, ça nous parle de déménagement, ça nous parle aussi de victoire, de succès. Il peut y avoir une amélioration financière. Est-ce qu'il est question par rapport à des documents de se positionner, de signer ou de recevoir quelque chose aussi? Parce que dans votre tirage, on a quand même les personnes assermentées ici
avec le Lys. Donc j'aime beaucoup le chariot qui vient ici vous amener une amélioration. On vous dit tout de même attention, cette amélioration, elle peut passer aussi vite qu'elle vient. Ça sera à vous de consolider ici les bases. Donc moi je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'assez important à signer, même s'il y a des peurs ici par exemple. Alors, on va avoir le domaine des activités, de ce qui peut se passer dans votre semaine. Ça bouscule au niveau mental. Il peut y avoir aussi, vous savez, quelque chose qui se décompte et qui vous demande ici de prendre les devants. Donc, il y a beaucoup de réflexion, d'analyse. Et cette grande prêtresse, elle peut aussi nous parler de tout ce qui est en lien avec la spiritualité, l'ésotérisme, les ressentis, les intuitions, le monde de l'au-delà, les rêves. Ça peut être guérir quelque chose. Voilà pourquoi je parlais de thérapie, de thérapeute. Et puis, ça nous parle aussi de documents qui prennent une place importante pour cette semaine. Dans le domaine professionnel, je pense qu'il y a soit une interrogation, d'où le choix qui s'ensuit ici, soit il y a cette idée d'être en lien avec la médecine du travail, et dans ce cas-là, ça pourrait nous parler de réflexion sur un arrêt ou de réflexion sur un changement au niveau de modalité du contrat, puisqu'en fait on a l'étude ici. Dans le domaine, enfin, quand je dis étude, c'est document en fait. Et puis on peut avoir aussi tout ce qui se réfère à une formation. Alors je sais, c'est peut-être pas la période, mais c'est en vue de signer une prochaine formation. Maintenant, vous pourriez être bélier, vous dire, moi j'ai envie de me former, je sais pas moi, à quelque chose dans l'électronique, à quelque chose ici par rapport à des, je sais pas moi, la mécanique, peu importe le domaine, il y a cette notion d'apprendre des choses et de se former. Pour le domaine relationnel ou sentimental, il se peut qu'il y ait un choix à faire avec le 2 de bâton. En fait, il y a une direction à prendre et moi je pense que vous tâtez le terrain. Alors je ne parle pas forcément de quitter une personne. Ça peut être aussi se mettre avec une personne, fonder quelque chose avec cette personne, faire un projet avec cette personne-là. Donc ce qui ressort, c'est l'idée de choix. Voici pour vous les béliers. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Les taureaux, pour cette semaine, j'ai l'impression que vous êtes prudent ou prudente et que vous faites attention par rapport à une situation. Comme si vous souhaitiez vous économiser et vous tâtonniez le terrain par rapport à quelqu'un ou quelque chose dans le but ici de voir ce que ça peut donner. Et puis c'est comme si il y avait l'idée de prudence, mais je dirais dans le bon sens, une forme de sagesse ici. Alors, on va regarder ensemble le message spirituel. On a la confiance et la paix. Il y a, vous savez, une force tranquille. C'est le mot qui me vient en voyant ces deux cartes-là. Peu importe ce qui se passe, peu importe comment vous avancez, peu importe ce que vous faites, ce qui me vient, c'est vous avez la force tranquille, vous faites confiance. Vous savez que ce que vous mettez en place, vous allez en récolter les fruits d'une manière positive et vous avez cette idée de sérénité et de soulagement qui revient. Donc j'aime bien parce que ça rassure ici. On a ici l'énergie d'économiser les choses, d'être prudent, mais dans le sens... alors c'est un petit peu contradictoire parce que je parle de confiance, mais je parle aussi de prudence. Mais je pense que être prudent ou prudente ne veut pas forcément dire qu'il y ait une situation néfaste ou difficile qui est vécue. Des fois, on fait attention parce qu'on a du discernement. On ne va pas se précipiter, par exemple, dans une nouvelle relation. Je parle ici des célibataires, puisqu'on a la magicienne. Pour le domaine sentimental et relationnel, ça peut nous parler d'une rencontre. Et il n'y a pas de mal d'être intelligent, de se dire « Ok, je me lance pas comme ça, sans réfléchir, sans me poser, sans voir ce que ça donne. » Et votre souhait ici, c'est de laisser le temps. Voilà, sans forcément vous mettre la pression et sans forcément fermer les barrières. Tout est une question d'équilibre. Ça peut aussi retomber pour la lecture sentimentale. Et on voit également que sur un plan administratif ici, on n'a que des deniers là. Il peut y avoir quelque chose d'important à signer puisque le valet de deniers, dans le domaine financier, il va nous parler soit de quelque chose en lien avec une somme d'argent et les enfants, soit un commencement
par rapport à un projet, quelque chose qui démarre, par rapport à l'administratif en fait. Et ça, je pense que vous êtes prudent, que vous lisez entre les lignes, que vous faites attention, que vous jaugez le positif et le négatif. Peu importe l'engagement, c'est un petit truc ou un grand quelque chose pour d'autres. On a cette notion aussi d'être curieux. Les valets sont curieux. Ils aiment regarder, ils aiment comprendre. Il y a une certaine vivacité en fait dans les valets, c'est de regarder l'ensemble des choses. Parce que parfois on peut avoir tendance à se précipiter, mais le 4 denier ici va vous sauver. Il va vous permettre de prendre le temps et de faire attention par rapport à une signature et la manière de vous engager. Alors, je pense aussi qu'il y a une forme d'indulgence, de tolérance, peut-être d'aide vis-à-vis d'un enfant. Ça peut aussi me parler de pédopsychiatre, de psychologie vis-à-vis d'un enfant. Alors, vous savez, là, je parle pas pour vous, parce que sur le plan de la santé, moi, j'ai juste un rhume qui ressort, une bronchite, quelque chose comme ça, rhume des foins, allergie. On peut avoir un arrêt tabac qui est difficile mais qui peut se faire ici. Et cette carte-là était également tombée. Et nous avons le livre qui nous parle de, ah bah oui, de tout ce qui est études, psychologie, interrogation. Bon, ça peut vous parler pour vous les taureaux. Moi je pense que on peut avoir aussi un enfant qui est en lien avec un spécialiste au niveau de la santé, pédopsychiatre. Voilà. Donc ça c'est dit. Alors ici, moi je l'ai placé sur une énergie de la semaine, mais aussi sur le domaine pro. Donc cette semaine, le 2 de denier, c'est je jongle entre plein de choses. Je trouve un équilibre. Et c'est une semaine pour moi où vous allez vous sentir plus en paix, plus paisible. Voilà, il y a cette sérénité qui revient et ça vous procure du mieux-être ici. Il y a aussi des taureaux qui dans le travail vont jongler entre telle chose et telle chose pour regagner un équilibre. Et si vous êtes taureau et que s'il y a une promesse de signature, parce qu'on peut avoir cette notion de nouveau départ qui ressort pour cette semaine. Ça peut rimer avec un nouveau contrat, une nouvelle façon de s'engager dans la sphère professionnelle. Rien ne presse, voilà. Tranquille, vous avez le temps de réfléchir pour vous engager et pour signer. Donc voici pour vous les taureaux, je vous embrasse, prenez soin de vous. Alors les Gémeaux, pour cette semaine, on va déjà commencer par le message spirituel et je le répète, je ne l'ai pas dit depuis un moment, c'est un tirage général, vraiment. Alors une longueur d'avance et pourquoi? J'aime bien cette association-là. Je vais pas vous mentir, avant j'avais du mal avec ce jeu que je trouve magnifique, qui s'appelle la sagesse de l'oracle, mais je trouve que c'est mieux de les lire par deux cartes ici. Avoir une longueur d'avance et se questionner, c'est pour permettre de mieux rebondir, c'est pour permettre ici peut-être de ne pas se faire avoir, de ne pas être déçu, ou simplement d'avoir un temps d'avance pour aller là où c'est bon pour vous. Et malgré ce questionnement qui peut être présent, parce qu'on peut se dire, ah, toujours se remettre en question, ou se poser des questions, ça fait mal à la tête, c'est chiant, effectivement, mais c'est aussi parfois nécessaire pour se sortir d'une situation ou pour évoluer autrement. Alors pour moi, vous confrontez ici à ce qui peut être dérangeant avec le 3 d'épée, peut-être une blessure, peut-être une déception, peut-être un manque de respect, les Gémeaux. Il se peut qu'il y ait pour certains un sentiment de trahison ou peut-être la peur d'être trahi d'une manière ou d'une autre. Ce que vous souhaitez, vous, c'est dans le 3 de bâton, c'est de prendre une décision et de vous libérer. C'est de pouvoir avancer et vous projeter vers un autre horizon. De vous projeter ici sur une autre atmosphère. Et là, il y a comme l'envie de se détacher, de se libérer peut-être d'un schéma, d'une situation qui vous déplaît, ou peut-être d'une personne pour certains d'entre vous. Et si je dis ça, c'est parce qu'on a ici le deuil dans la sphère relationnelle ou sentimentale. Je pense que certains Gémeaux vont s'éloigner d'une personne. Hein, c'est pas une séparation, hein, forcément, ça peut être un éloignement, une pause, un break, ça peut être le deuil de l'idéal, un deuil d'une personne tout court dans le relationnel. Et dans ce 6 d'épée, on a une recherche d'harmonie. Mais pour regagner cette harmonie-là, il faut savoir laisser des choses au passé.
Et le deuil, ça peut être aussi le deuil d'une situation qui était blessante, qui était embêtante. Le deuil d'une situation qui vous embêtait au niveau de l'intégrité, du respect de vous vis-à-vis de l'autre ou de l'autre vis-à-vis de vous. Et on voit qu'il y a beaucoup d'émotions cette semaine-là. Et alors il y a aussi la pleine lune qui est présente dimanche, mais bon, je pense que je vais la poster dimanche, donc ça sera le même jour. Alors, on continue ici, on va avoir le domaine de la santé, le cavalier, la cavalière, on parle de sport, de mouvement, d'aller en direction aussi des démarches, des nouvelles et de la communication. Donc ça peut me parler de kiné, de rendez-vous chez le kiné, d'ordonnance, de documents médicaux, mais également ça peut me parler ici de tout ce qui est en lien avec la thérapie. Si j'additionne, j'ai l'énergie 16, l'étoile, et l'étoile dans le domaine de la santé, ça peut être aussi... Alors bien sûr, on parle de chirurgie, c'est possible. Mais ça peut nous parler de tout ce qui est en lien avec des médecines parallèles et holistiques. Parce que j'ai la lune ici qui nous parle d'émotions, de travail sur un intérieur. Alors quand vous voyez ces cartes-là, 3 d'épée, faut pas forcément en avoir peur. Ça dépend de la lecture. Et forcément, si vous dites « Ah si, moi c'est Jean-Pierre, il m'a trahi, c'est sûr, voilà, on en a parlé. » Dans ce cas-là, ok. Prenez-le comme cette notion de trahison qui va pouvoir être dissipée. Si vous vous dites « Moi je suis Gémeaux, franchement, Irène elle abuse parce que je me sens pas trahi, rien. » Ça peut être cette notion de un manque de respect, d'une déception. Les épées, elles viennent piquer. Ça peut être la blessure de la trahison qui est remise en cause, qui est mise en avant, mais n'oublions pas que nous avons ici le jugement qui nous parle de libération. Voilà, il y a comme une renaissance ici. Cette carte-là, moi je l'ai posée aussi sur la sphère financière. Et là, ça nous parle d'amélioration, simplement. Il peut y avoir un mieux suite à une prise de décision dans la sphère financière. Alors, ici, j'ai parlé d'émotions. Je parle également d'une situation du passé qui refait surface, qui va pouvoir être clôturée d'une certaine manière. Ça m'exprime aussi un travail sur tout ce qui est le monde invisible. Ça peut être aussi la créativité qui ressort, ou l'art-thérapie par exemple. Et pour le domaine professionnel, nous avons la lune qui peut aussi faire référence à la créativité, des projets artistiques, etc. Mais il peut y avoir cette notion de doute qui est présent, de questionnement qui est présent à un moment donné. C'est marrant, on a le pourquoi. Mais vous allez pouvoir ici trouver une solution et prendre une décision par rapport à cette situation professionnelle. Donc le 6 d'épée permet de relâcher tout ça et d'avancer sur des eaux plus calmes, d'avancer vraiment sur une note un petit peu plus légère. Voici ma lecture pour cette semaine, les Gémeaux. J'ai fait long, j'avoue. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bonjour les cancers, alors pour cette semaine on commence par le message un petit peu spirituel, psychologique, heureux hasard, épée. Ah, ça peut être cette notion de recevoir un cadeau, de chance et d'amélioration. Alors peut-être que la chance est présente cette semaine et que l'univers vous tend la main. C'est l'idée que je ressens en voyant un trèfle tomber du ciel. Bien sûr, c'est une métaphore, vous l'avez compris, c'est ma façon de fonctionner. Et je dirais que dans la paix, il y a cette notion de faire confiance à la vie, et ça c'est très beau. Vous les cancers qui êtes souvent sensibles, assez intuitifs et intuitives, donc il y a je donne, je fais confiance. Et regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 de denier qui nous parle de cadeaux, de générosité, d'équilibre qui pourra être présente pour cette semaine. Ce que vous souhaitez, vous, les cancers, c'est de pouvoir vous confronter à tout ce brouhaha intérieur et à toute cette dualité intérieure. Si il y a cette notion de compétition, c'est possible, rivalité, compétition avec une personne pour X raisons. Pour moi, vous savez ce que vous valez et vous lâchez l'affaire vis-à-vis de l'autre. Pourquoi? Parce que, ami cancer, vous n'avez rien à prouver, vous valez mieux. Alors il y a une phrase qui dit la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Voilà, je le mets en avant pour vous, ça vous parlera ou pas. On voit qu'il y a une prise d'auteur vis-à-vis d'une autre personne. Donc ça, c'était pour le côté un petit peu pas négatif, mais pas forcément joyeux.
On retrouve en tout cas dans ce qu'il y a de bon cette notion de nouveau départ ici. Et là, on peut parler de la folle comme une énergie de légèreté, d'insouciance. Alors, est-ce qu'il y aurait cette notion de pouvoir signer quelque chose sur le plan financier, de pouvoir se former aussi, parce que le fou, la folle, nous parle aussi d'apprentissage, de formation, de nouveau départ, comme s'il y avait quelque chose à découvrir. Est-ce qu'on peut parler d'insouciance et de réussir à se faire plaisir? Oui, mais en tout équilibre, bien sûr. Donc ça, c'est dit et c'est posé. On retrouve ici deux énergies dans les activités, dans les énergies de la semaine. On est dans des deniers, on parle de valeur de quelque chose ou de valeur d'une personne. Il y a cette notion ici de sécurité qui revient, de maturité. C'est comme si vous aviez la tête, vous avez la tête et vous aurez la tête sur les épaules pour cette semaine. Vous plantez et continuez à vous investir, vous plantez vos graines parce que vous avez confiance que vous allez en récolter les fruits. Et pour moi, cette phrase-là ressort également dans le domaine professionnel. Il se peut qu'il y ait une proposition par rapport à un patron, qu'il y ait aussi pour d'autres personnes l'idée de se pencher sur un conseiller, une personne qui est guide. Là, je pense notamment à Pôle emploi, qui pourrait vous orienter, si vous êtes en recherche de travail, vers une activité, vers quelque chose où il y aura une signature. On voit qu'il peut y avoir une signature par rapport à un organisme, par rapport à un bâtiment. On retrouve également l'anneau sur le domaine de la santé qui nous parle d'engagement par rapport à un lieu ici. Alors bien sûr, ça parlera seulement aux cancers qui ont rendez-vous dans un lieu public, peut-être même si on n'a pas le jardin, ça reste un bâtiment, ça peut être tiens, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Même si le dentiste c'est la faux avec le petit Lenormand. Mais en tout cas on parle d'engagement ici pour le domaine de la santé. Et puis moi je retrouve un état d'esprit serein. Autant la semaine dernière je pensais que c'était un petit peu comment on peut dire ça, un petit peu speed. Là il y a cette notion de confiance qui revient et de laisser aller. Et se laisser aller positivement, on le retrouve aussi sur le plan relationnel. Alors 8 de coupe, ça peut être ici transformer une situation relationnelle pour aller vers un chemin plus lumineux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même s'il y a des conflits, vous allez, ok, on parle, on discute, mais il y a quelque chose de positif en fait. C'est que vous faites entendre, vous faites respecter, mais le roi de denier est altruiste, et ça c'est bien. Il est aussi intelligent, il est structuré, donc il n'y a pas d'animosité. Je pense que c'est quelque chose que vous n'aimez pas du tout, les cancers, et que vous voulez fuir. Alors moi j'ai ma lune en cancer, et je suis tellement contente d'avoir la lune en cancer parce que on nous dit souvent oui t'es trop sensible. Bon, avec le temps j'ai appris à me mettre une carapace. Après j'ai d'autres planètes qui sont bien placées dans mon thème qui fait que je suis sensible mais je rebondis. Voilà, je m'attarde pas, je m'accroche pas sur des émotions, de la tristesse, etc. Moi mon but c'est d'avancer, d'évoluer et d'éveiller et de m'éveiller. Donc j'aime bien votre signe qui est souvent décrié comme « Ah oui, vous êtes susceptible, vous êtes tourné sur le passé », mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup d'intuition, Je dirais qu'une fois vous avez confiance, il y a cette force tranquille qui émane de vous parce que vous ressentez ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et dès lors que vous plantez vos graines ici, vous faites confiance, ça va aller, j'ai confiance, t'inquiète, ça va le faire. Et c'est ça que je ressens ici. Alors oui, il y a peut-être un cadeau, une aide, une situation qui se décante. Parce que c'est ça les cartes aussi, c'est heureux hasard, la chance, le destin, l'univers. Même ça peut être aussi vous qui avez créé tout ça et qui maintenant vous récoltez. Simplement, retenez le maître mot confiance ici. Donc dans ce vide de coupe, magnifique carte, vous laissez les coupes trop pleines sur un passé et vous vous délestez, vous vous soulagez, vous vous aérez. Voilà, j'aime beaucoup le message. Je vous embrasse les cancers et prenez soin de vous. Alors les lions, j'espère que ça va. On se retrouve déjà avec un message spirituel, la respiration, que la vérité soit. Moi je pense
Je vous sens prêt, je vous sens prête à ôter le voile de la confusion, peu importe le domaine, peu importe la personne. Et bon, même si là je peux cibler le travail, mais en même temps cette carte-là, je l'ai mis dans l'énergie de la semaine. Donc vous êtes capable ici à vraiment chasser toute confusion et vous dire ok, j'arrête de voir ça et de croire que maintenant que la vérité soit. J'aime bien votre message parce qu'il y a quelque chose d'assez radical. Dans le bon sens, vous êtes prêt et prête à recevoir la vérité. Alors, ça peut concerner n'importe quel domaine puisque c'est général ici, mais je vais faire quand même ma petite lecture. Donc, on a ici un nouvel état d'esprit, une nouvelle émotion. Je pense qu'il y a une réjouissance parce que vous retrouvez l'équilibre et que vous travaillez sur vos peurs ici. Peut-être une certaine pression, un certain stress, des angoisses. On a cette pleine lune qui est conjointe à Pluton. Moi, je pense qu'elle remue, même si elle est en Capricorne. Il faut voir comment ça retombe dans votre thème. Des fois, on a impacté, des fois non, même si vous êtes Lion ici. Ce diable, il peut nous parler de dépendance affective, où il y aurait aussi cette notion de voir la vérité en face, des dépendances et des addictions, quelles qu'elles soient ici, où vous êtes capable de vous dire, pour d'autres lions, bon, allez, on ne se voile plus la face. Et je pense qu'il y a cette notion de réjouissance. Parce que quand on voit les choses telles qu'elles sont, et bien qu'elles peuvent être dérangeantes ou pas, c'est une possibilité d'avancer, c'est une possibilité d'évoluer. Donc j'aime beaucoup le diable, il nous parle de profondeur pour cette semaine, il nous parle de votre capacité à aller chercher dans l'ombre, à aller fouiller, fouiner d'ailleurs pour moi le diable représente Pluton, et à ramener tout cela à la lumière. Voilà. Ce que je retrouve dans vos énergies, c'est cette capacité de vous mettre en sécurité ou de vous économiser. Ça peut être en lien avec le travail, par exemple, s'il y a du stress ou quelque chose de trop prenant ou trop passionnant, c'est possible, ou trop stressant. Ça peut être en rapport avec une relation. Si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre, vous tâtonnez le terrain, vous y allez doucement, mais sûrement, et ça c'est très bien. Et si vous êtes en couple, ça peut être travailler sur une addiction, un lien de dépendance vis-à-vis de l'autre, ou un schéma qui a pu être récurrent ici dans votre vie. La justice, elle est là pour trancher, ok, elle ramène un équilibre, donc ça c'est très bien. Je l'ai aussi positionné dans le domaine financier, justice, judiciaire, administratif. Bon, je n'ai pas forcément une connotation positive ou négative, la justice, elle nous parle d'administratif. On a quand même le valet de coupe, qui est une carte en fait qui nous parle quand même de nouvelles émotions. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui démarre par rapport à un projet financier, par rapport à une signature, et ça c'est positif, mais ça peut aussi vous demander de faire attention, d'économiser. Je prends l'exemple, vous avez une signature pour une maison, ok, c'est chouette le crédit, très bien, mais il va falloir aussi faire attention et économiser. Alors, sur le plan de la santé, alors attendez, j'enlève ma genouillère parce que j'en peux plus, elle me tient chaud. Ouh. On a ici l'homme et on a les chemins. Les chemins qui nous parlent de tout ce qui est en lien avec le système veineux, enfin les veines. Ça peut nous parler de varices. Les chemins, c'est ce qu'il y a ici. Oui, ça peut nous parler des veines simplement. Donc aux veines, prise de sang, c'est possible. L'homme, c'est l'action. Donc est-ce qu'on peut parler de marche, puisqu'on a le chemin, de reprendre la marche, de reprendre le sport tranquillement, doucement, c'est possible. Donc ça, c'est dit. Alors, au niveau d'une énergie qui peut ressortir autour, si il y a une personne qui vous intrigue parce qu'il y a des non-dits, des si et des là, si je puis dire, ben pour moi, vous allez ramener la vérité, vous allez trancher. L'épée, elle peut quand même être rude, mais c'est pour un mieux, vous voyez. Et je pense que c'est pas évident pour vous d'aller vers la personne et de vous dire on parle, on s'exprime, mais vous allez y arriver. Je pense réellement que vous allez peser vos mots, mais il y a l'atout, c'est de pouvoir s'exprimer et de faire ressortir l'ombre à la lumière. Voici pour vous les lions, je vous embrasse.
Alors les vierges, j'espère que vous allez bien. Le petit message qui me vient ici avec les cartes du tarot, c'est la libération. Vous voulez mettre fin à une situation et en tirer des leçons positives. Ça peut être professionnel pour certains, ça peut simplement être une situation que vous vivez. La cavalière d'épée, elle vous dit vous en avez plein dans la tête et il se peut que vous pourriez être un petit peu blessant dans la manière de vous exprimer et de parler. C'est pas pour embêter l'autre, c'est pas pour lancer des piques ni pour faire mal, ça peut être de l'indélicatesse, mais c'est pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Voilà, y voir plus clair et récolter ici un sentiment de liberté. On va regarder ce que nous disent les cartes un petit peu spirituelles. Rien ne vaut un chez-soi que la vérité soit. Et en plus, ça rime. Je pense que vous allez vous replier un petit peu sur vous-même, mais dans le bon sens. C'est pour vous poser, pour faire un bilan, pour pouvoir mettre à nu les vérités et les exprimer. Donc il y a des choses à dire avec des personnes, il y a des choses à exprimer aussi dans le cadre professionnel. C'est pour un mieux, c'est dans le but de retrouver une certaine sécurité et surtout un mieux-être avec vous-même qui va pouvoir être présent. Donc ça, c'est très bien. Et même si vous êtes tracassé à un moment donné, eh bien, faut que ça sorte, faut que les mots sortent. Ça, c'est ce que je ressens. Alors, sur le domaine financier, le 9 de denier est très positif. Il nous parle de récompense, de pouvoir cueillir le fruit de vos efforts. Ça peut être aussi une amélioration financière ou ce sentiment aussi de liberté financière. Donc si je prends l'ensemble des cartes du tarot, il se peut qu'il y ait une décision qui soit prise et que cette décision financière également vous procure un sentiment de paix et de liberté. Voilà. Donc ça, c'est possible. Sur le domaine de la santé, on a les poissons qui nous parlent d'inconscient, de profondeur, du médecin aussi. On a tout ce qui est intestinal, digestif ici, l'intestin. Donc on dit souvent que le ventre est le deuxième cerveau. Donc si ça travaille ici, ça va aussi travailler dans votre ventre. Et puis le serpent, c'est aussi changer de peau. Alors oui, ça nous parle de difficultés. Oui, ça nous parle aussi de tout ce qui est intestinal. Et puis, on va avoir ici l'engagement. Donc, il se peut que cette semaine, vous appeliez le médecin, un spécialiste, voilà, quelqu'un qui est spécialisé sur quelque chose et qui va vous aider à avancer. Ça peut être aussi au niveau psychologique, simplement. Alors là, on voit qu'un 7 de bâton, c'est vous défendez vos opinions, vos convictions, vous allez de l'avant, vous êtes dans l'expression et vous ne prenez pas la porte pour fuir, vous êtes vraiment dans l'expression. Dans le but ici de mettre fin à une situation. Mettre fin, ça peut être aussi, on clôt un chapitre, on ferme un livre, on le pose ce livre et on écrit un autre livre ensemble. C'est pas forcément la fin avec une personne, une séparation, ça peut être la fin d'une situation qui était complexe, mais par le fait de s'exprimer, ça vous permet ici de mettre les choses à plat et de repartir sur de bonnes bases. Donc ça peut être cette idée-là. Le 10 d'épée, dans son côté positif, c'est ok, on quitte une situation, on transforme une situation et on en tire les leçons. Mais on va pas se mentir, les vierges, vous êtes ici avec des vérités qu'il faudra avancer tant bien sur vous-même qu'avec la personne en face. Donc ça peut être aussi professionnel ici. Il se peut qu'il y ait peut-être un possible départ, voilà. Et donc tout l'attrait administratif et financier qui s'ensuit vis-à-vis de ce départ professionnel. Bon, vous l'avez compris, il y a des choses à exprimer dans votre semaine, mais aussi dans la sphère professionnelle. La reine de denier, dans le relationnel ou le sentimental, les vierges nous expriment cette capacité à protéger son royaume et puis à faire pour que les énergies soient logiques, pragmatiques, agréables, pour que les énergies vous permettent de vous sentir bien. Voilà, on n'est pas dans des coupes, c'est dommage, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup les reines parce que dans le domaine sentimental, elles rassurent, elles protègent. Il se peut qu'il y ait cette notion de réconfort
vis-à-vis de l'autre, d'écoute, d'oreille attentive. Ça peut aussi nous parler de thérapie, c'est possible, mais cette reine, elle est beaucoup en introspection, donc il y a peut-être des petites réflexions, comme tout le monde, sur la sphère sentimentale, mais ça aura du bon ici à mi-vierge. Je vous embrasse et passez une très belle semaine. Balance, j'espère que vous allez bien. Alors on commence ici votre petit message spirituel, fondation solide et symphonie inachevée. Je trouve ça beau parce que cette carte-là, elle nous dit que rien n'est parfait, mais c'est ce qui fait la beauté de la vie. Alors j'avoue que des fois, on pourrait se dire, si tout était parfait, on pourrait souffler, si tout était facile et simple, ça serait bien. Mais peut-être qu'on s'ennuierait ici. Et je pense que malgré l'imprévisibilité de la vie et sa symphonie inachevée, ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite, vous avez les bases, vous avez la force, vous avez la confiance, vous avez la structure, vous avez l'intelligence. Donc vous allez pouvoir vous reposer dessus cette semaine pour avancer. D'ailleurs, on a ici un roi. J'aime beaucoup les rois, ils sont structurés, ils sont forts, ils nous parlent de confiance, surtout le roi de bâton qui a envie de bâtir dans l'avenir parce qu'il a cette niaque, cette confiance, cette ambition. Ça peut être en lien avec des projets en commun dans une relation, ça peut être une réconciliation. Alors pour les personnes qui ont eu une pause, un break, une dissonance dans une relation sentimentale ou tout autre, il y a cette notion de reprise, même si est-ce qu'on fait confiance, pas confiance, on repart ou pas, ça peut vous laisser perplexe à un moment donné, mais vous repartez sur de bonnes bases. Alors, tout le monde, il y a forcément des balances qui se séparent, qui quittent une personne, familiale, amicale ou sentimentale. Dans ce cas-là, si ce message vous parle, je dirais que le choix n'est pas toujours facile de se dire allez, cette personne-là, ça va plus, je laisse tomber. Et puis, si je la laisse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va me manquer? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Pour moi, il y a une forme d'acceptation en fait. Vous connaissez vos valeurs, vous connaissez la valeur de votre personne. Donc cette reine d'épée, elle va vous permettre de trancher, elle va vous permettre peut-être de vous libérer. Et dans ce cas-là, le 7 de coupe, c'est cette idée d'avoir le champ libre pour penser d'une autre manière, faire d'une autre manière. Alors, même si on est perdu, on va dire à un moment donné, est-ce que je m'éloigne ou pas de cette personne, de cette situation? Est-ce que je reprends ou pas avec lui, avec elle? Est-ce que je transforme quelque chose avec lui, avec elle? Oui, on est dans la confusion. Mais aussi, on est dans un champ des possibles, c'est-à-dire que rien ne vous empêche de changer votre comportement par la suite, de revenir en arrière, de dire oui, de dire non, de dire stop, de dire on transforme les choses. Vous avez compris que le message, c'était la flexibilité que vous allez avoir vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Et c'est ça la confiance, c'est vous gérez les choses. Et lorsque vous déciderez de changer quelque chose ou pas, la mort, transformation, alors vous trancherez comme une reine d'épée, et tant mieux. C'est ça, ce sentiment de liberté. Alors, on va retrouver ici, dans le domaine de la santé, des solutions de trouver par rapport à un couple, thérapie de couple par exemple, ou par rapport à la communication. C'est vrai, thérapie, psychologie, etc. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles sur le plan de la santé pour vous également. Ça peut me parler d'un remboursement au niveau de la santé. Et là, je m'adresse peut-être à un style de balance qui ont eu une blessure vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur et qui font un travail psychologique par rapport à cela. Il peut y avoir cette notion de se libérer. Alors oui, voilà, ça, c'est bien. Se libérer. Le 2 d'épée, je l'ai placé dans les activités et dans l'influence de cette semaine, mais aussi dans la sphère pro. Alors, hésitation, confusion, on l'a vu à un moment donné. S'il y a un choix à faire vis-à-vis d'une situation professionnelle ou d'une personne d'ordre sentimental ou simplement relationnel, c'est qu'un petit 2 d'épée en fait, on parle d'hésitation, il n'y a rien de méchant. Vous allez pouvoir ici chasser le voile de la confusion.
remettre vos idées en place et justement être dans l'action. Donc voilà, un petit voile à ôter pour cette semaine, les balances. Le roi de bâton, voilà, je l'ai dit pour les couples, projet en commun, consolidation, confiance, cette notion de tenir les choses en main. Et puis si vous êtes célibataire, moi je pense que les personnes qui ont accroché là, qui ont une petite connexion avec une autre personne, il se peut qu'il y ait cette notion de se dire bon, allez, je laisse le temps, je verrai bien plus tard, à moins que vous décidiez simplement de stopper. Voici pour vous les balances, je vous embrasse et prenez soin de vous. Les Scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, j'aime beaucoup vos cartes. On a la roue de fortune, on a le 8 de bâton. Ça peut nous dire qu'il y ait des choses qui bougent et qui se décantent par rapport à des documents administratifs. Ça peut être en lien avec les finances si on a cette notion de document. Ça bouge beaucoup, ça peut se décanter par rapport à une transaction également. Alors, pour commencer, on va regarder vos énergies spirituelles, aller loin et lait et miel. On vous sent dynamique. Alors, j'aurais pu dire ambitieux avec l'idée d'aller loin. Mais c'est l'idée de mouvement, en fait. Je vois le léopard, ou le guépard plutôt, pouvoir avancer, bouger. Il y a une forme de rapidité. Et en fait, derrière tout ça, je mets le mot confiance, qui peut justement être en lien avec la sphère sentimentale et relationnelle. Le lait et le miel signifient dans ce jeu-là savoir se faire plaisir. Donc si vous faites plaisir, je pense qu'il y a l'idée d'une sérénité, une confiance, un bien-être. Et vous êtes capable de vous dire, bon allez, maintenant j'ai fait ce qu'il fallait faire par rapport à une situation, je me sens mieux, je me sens bien, et maintenant je prends soin de moi, je me fais plaisir, des petits plaisirs de la vie, quels qu'ils soient, sucrés, salés, se faire des cadeaux, se balader, vous faire du bien simplement. Et c'est ça qui vous reconnecte aussi. Alors, on l'a vu, le 8 de bâton, des choses qui se débloquent. On peut parler d'un petit déplacement aussi des scorpions, vacances, voyages, c'est possible. Des choses qui se débloquent sur le plan financier. Par rapport à des documents, on a cette notion de chance. Alors, c'est vrai que je pense que vous tapez du poing quand même sur la table pour avoir les réponses, mais vous les aurez. Vous les aurez. Sur ce que vous souhaitez, vous, c'est regagner en sécurité, en maturité. C'est une façon de parler, ne le prenez pas mal. C'est avec le roi de denier, c'est on maîtrise les choses. On maîtrise les choses, on a confiance, on dirige, on prend des décisions, on gère bien. Et vous avez ici le couple, le roi de denier et la reine. Donc, je pense que il y a une forme d'intelligence, c'est de savoir être en introspection, de se poser des questions et d'y faire émerger toutes vos ressources ici, toutes vos capacités qui peuvent être utilisées pour cette semaine. On a la réflexion ici pour vivre votre semaine d'une façon la plus positive, la plus sécuritaire, c'est à cause de cette reine là. La reine, on dit que elle va chercher la routine par excellence, d'être bien dans sa routine, que ça se passe comme elle le souhaite. Mais il y a un côté foufou aussi qui ressort avec la roue de fortune. Si on parle de rencontres pour nos amis célibataires et que vous êtes en mode discrétion ou timidité avec la grande prêtresse peut-être, n'empêche, vous allez vouloir vous ouvrir et vous allez tâtonner le terrain avec la reine de denier qui va s'ouvrir à son rythme dans une logique comment on peut dire ça ? Elle avance à son rythme. J'ai perdu le mot, pardon. Et cette idée-là, elle ressort aussi pour les couples qui ont des projets en commun, qui signent quelque chose, qui se retrouvent, qui se réharmonisent, qui se consolident, qui se projettent simplement. Voilà, vous allez privilégier l'idée de bien faire les choses avec une certaine logique. C'est un message assez psychologique, bizarrement, plutôt que spirituel. Mais bon, le tarot est psychologique, psychique, spirituel. Et puis, si on va chercher le concret, la reine de denier, c'est la banquière, c'est la coursière. C'est celle qui donne une réponse
par rapport à un document et on a oui, vous avez la réponse plutôt positive sur le plan financier par rapport à une signature, un changement de vie, ça peut être en lien avec un déménagement aussi. Sur le plan professionnel, on peut avoir cette notion d'interrogation, mais aussi de formation. Alors ça peut être prévu pour plus tard la formation parce qu'on est sur la période estivale. Bon, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas c'est présent. On va retrouver cette grande prêtresse qui nous parle d'intuition, qui peut être redoutable aussi dans la sphère professionnelle, mais surtout pour cette semaine les scorpions. Alors, je mets en avant cette pleine lune qui est en Capricorne, mais qui sera conjointe à Pluton, qui représente votre planète. Pluton qui est très dans l'analyse, la perception, et la lune qui est très intuitive, moi je pense que cette semaine ça dépote, parce que vous serez redoutable pour percevoir les choses, quelles qu'elles soient. Sur le plan de la santé, on a ici le fouet qui nous parle de tendons et de muscles. Attention à ne pas vous faire, je sais pas, je dis un claquage, mais ça peut être des raideurs simplement. Et les poissons nous parlent de médecins, ça peut aussi nous parler de l'inconscient. Il peut y avoir un travail qui est fait sur l'inconscient. Et la grande prêtresse, eh bien, elle peut nous parler d'une thérapeute simplement. Elle peut nous parler d'une personne qui guérit, d'une infirmière des âmes, celle qui va vous permettre de vous éveiller, d'évoluer. Mais je maintiens que c'est vous le meilleur des thérapeutes avec vous-même. Voici pour vous les scorpions, je vous embrasse et prenez soin de vous. Sagittaire, alors on découvre ici votre message spirituel, flexibilité, heureux, heureux. Ça fait du bien. Parce que moi je trouve que vous êtes souvent exigeant et exigeante et peut-être que cette semaine vous décidez d'avoir une prise de conscience, soit vis-à-vis de vous ou d'une personne par rapport à votre famille, et vous décidez ici de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre soin de vous dans le but de lâcher quelque chose et lâcher prise ici, dans le but de mettre des énergies qui vous ont tracassé derrière vous, parce qu'on en a tous et toutes, et de retrouver votre pleine puissance, parce que le 10 de denier nous parle de richesse intérieure, de ressources et d'atouts. Se reposer, se ressourcer pour mieux repartir. Voilà, c'est votre semaine, peut-être une semaine de vacances ou une semaine de déclic ici. Il se peut qu'il y ait une somme d'argent en lien avec un héritage. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais ça ressort ici, puisque le 10 de denier, c'est un gros gain, c'est une grosse somme d'argent. Bon, après, ça ne veut pas dire que ça, mais ça peut toucher la maison. Alors, pour ces personnes-là, moi, je pense que c'est un petit peu au ralenti, les nouvelles, les réponses, et que eh ben, il va falloir appeler, savoir patienter, savoir attendre, mais tout de même, bon, voilà, c'est quelque chose qui suit son cours par rapport à ces documents-là. Bon, on parle d'autres choses et on peut parler aussi de prise de conscience vis-à-vis d'un membre de la famille. Prise de conscience parce que dans la famille, des fois, il y a des personnes qui nous énervent simplement. Et il faut apprendre soit à se détacher, soit à se distancer, ou soit à faire le deuil de l'idéal ou tout autre, vous voyez. Donc moi la tour je la sens bien, j'aime beaucoup cette carte et je n'ai plus peur quand elle sort dans mon tirage, lorsque je me tire les cartes, même si c'est très très rare. Moi je suis plutôt du genre à me faire un grand tableau le Normand, une fois par an, d'ailleurs il faut que je le fasse, mais si je vais me tirer des cartes du tarot, ça va être pour des choses simples, parce que je n'aime pas trop me tirer les cartes, je vous raconterai pourquoi une prochaine fois. Ici, cette tour, elle vous permet de vous reconstruire et sur des bases solides. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est cette lumière, cet éclaircissement, cette vérité, cette révélation intérieure qui vous remue dans vos ressources, dans vos schémas, je voulais dire, pardon, qui vous remue dans vos habitudes. Et je pense que vous voulez sortir de certaines habitudes. Donc vous voulez aussi vous poser et regarder ce qui doit être changé. Alors, on va avoir dans le domaine de la santé
Peut-être un rendez-vous chez le véto ici, vétérinaire. Ça peut être quelque chose en lien avec les cordes vocales. Le chien, c'est les cordes vocales. C'est bête à dire, mais il faut penser au chien qui aboie. On entend sa voix, donc ça nous parle de cordes vocales, ou ce qu'il y a dans la gorge ou au fond de la bouche. Et puis le chien, moi je dirais aussi, c'est pour la métaphore, ce besoin de se retrouver bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Donc il peut y avoir un attrait à la psychologie ou à la thérapie par rapport à cela. On retrouve le 6 d'épée. Le deuil, j'en ai parlé d'une façon diverse. Ça peut être aussi se distancer de quelqu'un d'ordre, voilà, une collègue ou un collègue. Pourquoi? Pour X raisons. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui vous saoule. C'est pas ça. C'est plutôt, alors pas dans le professionnel, c'est parfois il vaut mieux se distancer plutôt que de se prendre la tête. Voilà, ça c'est dit et ça fait du bien aussi. On retrouve bien sûr le deuil de quelque chose, de l'idéal. J'aime bien cette carte parce que elle vous dit que vous êtes capable, pour retrouver une harmonie au niveau mental et au niveau de la communication, de peut-être d'enterrer la hache de guerre ou de vous distancer d'une certaine manière. Voilà, vous prenez le large, voilà, il y a un nouvel horizon devant vous qui est plus satisfaisant. Alors, peut-être que sur le plan professionnel, il y a soit un départ. Ça peut aussi nous parler d'arrêt maladie. C'est bête à dire, mais ça peut me parler d'arrêt maladie. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente. On retient que ce 10 de denier, dans le domaine sentimental, si je vous parle des célibataires, la tour, coup de foudre, 10 de denier, ok, mais je vous sens sur la réserve. Peut-être que vous avez besoin de tâtonner le terrain, voilà, avant de succomber au charme de monsieur ou de madame. Il y a beaucoup de, je dirais, de méfiance quand même, mais l'idée de, on ne psychote pas, mais on prend son temps, voilà, on ne se précipite pas. Pour nos amis en couple, il est question ici d'une somme d'argent qui ressort par rapport au foyer. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, amis Sagittaires, je vous embrasse et prenez soin de vous. Et après quand j'espère que vous allez bien, on se retrouve ici avec des jolies cartes, la roue de fortune pour cette semaine, ça nous parle de changement, de choses qui bougent. Alors vous avez vu, hein, d'habitude je dis la roue, c'est la chance, ce sont des opportunités, mais ça va dépendre du tirage et comment je ressens les choses. La roue c'est aussi quelque chose de karmique qui peut être travaillé. On parle de cycle ici et elle est significative de changement, donc c'est bien de voir ce qu'il y a autour de ces énergies-là. Pour moi, vous allez être en lien peut-être avec un changement professionnel, voilà. Et puis, ça peut être aussi l'idée de changer sa façon de comprendre les choses, changer ses croyances. Et il n'y a pas de mal de s'y confronter ici pour les remettre en question. Et c'est plutôt positif parce que ce que vous récoltez ici, c'est une forme de sécurité intérieure. Et je pense que cette semaine sera parsemée de tolérance relationnelle, sentimentale, mais aussi de patience vis-à-vis d'une personne. Derrière tout ça, il y a cette notion d'indulgence. C'est bizarre à dire, hein. Je suis partie sur quelque chose plutôt de psychologique vis-à-vis d'une personne où vous vous dites je crois en toi, je crois en lui, je crois en elle, je lui laisse le temps d'eux. Et vous pouvez apporter votre soutien ici, les enseignements, votre expérience à cette personne pour l'aider à évoluer. Je suis consciente que le message ici, il est peut-être plus ciblé. Bon, vous inquiétez pas, on va regarder les domaines de vie parce que on a aussi des deniers qui nous parlent pas mal de documents, parce que cette reine, dans le domaine financier, peut nous parler d'une banquière, du coursier, de la coursière, de quelqu'un qui gère les finances ici. Et dans votre jeu, on a quand même la roue, oui, et on a aussi le pape qui nous parle de signature et d'engagement. Donc il y a quelque chose qui peut être projeté pour un projet immobilier, financier, tout autre, ou pour une signature professionnelle. J'ai une bonne réponse et j'ai cette notion, on attend peut-être quelques jours dans la semaine et on aura cette réponse-là. Bon, allez, cette roue de fortune, elle nous parle quand même de chance ici. Alors pour moi, quand on a ici les deux énergies,
approcher du gouffre, c'est s'approcher à la fin de quelque chose pour pouvoir sauter et traverser ses peurs, ses craintes. Il y a une forme de risque ici qui est présent, c'est pas négatif en soi, hein. Par exemple, vous vous dites je dois signer quelque chose, professionnel ou financier, ça comporte des risques, je me sens seule parce que j'ai pas de soutien, je me sens seule parce qu'il n'y a pas de... comment on dit ça? Ah mince, attendez, je vais trouver. Bon, j'ai pas le mot, pardon. C'est comme si vous n'étiez pas assuré derrière, voilà. Donc, vous pourrez vous dire, c'est pas grave, je prends le risque. Bon, il y a quand même une réflexion à avoir. Et moi, je vous vois franchir le cap, je vous vois franchir le pas. Ce n'est que mon interprétation vis-à-vis d'un engagement. Vous prenez ce qui vous parle. Alors, ici, on va avoir le pape qui peut aussi nous parler de médecin. J'avais pas pensé, mais c'est vrai, hein, c'est le médecin, ça peut être la personne que vous regardez parce que elle a des connaissances, ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne que vous connaissez, comme quelqu'un qui vous souffle, qui vous suggère, qui vous murmure des conseils en fait, ça peut être comme le conseiller. C'est pour ça que j'ai amené cette idée de thérapeute, mais bon, ça peut être une personne qui vous entoure. On a une situation qui s'éclaire par rapport à une problématique ici, donc certains d'entre vous sont en lien avec la santé, mais pas tout le monde. Le mot, quant à lui, représente des céphalées, des maux de tête. Bon, voilà, maintenant, on va avoir l'énergie du bouquet qui nous parle d'un épanouissement qui revient également sur le plan de la santé. Donc, moi, j'y verrai le soleil comme une amélioration, mais aussi comme un éclaircissement. Alors, la signature, elle peut se faire dans le domaine professionnel, on l'a vu. Et sur le plan sentimental, relationnel, j'ai amené au tout début du jeu cette notion de tolérance, d'indulgence et de pouvoir amener l'autre à grandir, à évoluer. Voici le message pour vous les Capricornes, j'espère que vous avez apprécié. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors les Verseaux, pour cette semaine ici, on a cette notion de tri. Ouvrez bien grand vos oreilles. Cette carte-là, elle sort pas souvent et elle a été pour vous. Chaos et conflit. Se confronter ici à des choses qui peuvent être dérangeants dans le but de faire le ménage. On vous sent décidé et vous avez, malgré l'analyse, malgré la confusion à un moment donné, le désir de repartir sur un nouveau cap, sur une meilleure base et de trancher, de ramener un équilibre, d'être juste avec vous-même et d'être juste aussi avec la personne peut-être qui vous entoure. Vous avez le plein potentiel et surtout la capacité de ressentir, de percevoir et d'agir. Vous êtes aligné. Voilà pourquoi ça me parle d'équilibre. J'aime beaucoup votre message. Parce que pour moi, c'est une semaine qui bouge, où vous allez faire du tri, quel que soit ce tri-là. Je ne parle pas de faire un tri dans votre maison, dans votre armoire. Ça peut être un tri au niveau de vos émotions, au niveau de certaines situations ou au niveau de certaines personnes. Vous souhaitez ne plus être confus. Vous souhaitez ici retrouver un champ de liberté, ça me parle de ça. Et même s'il y a cette capacité de ressentir les choses, d'analyser, il y a une très analytique ici. Moi, je vous trouve très analytique cette semaine. Vous êtes un signe d'air assez analytique de toute manière. Et cette grande prêtresse, elle va se ressentir pour mieux agir. On a ici un moment d'attente et un moment d'action. Donc vous êtes ici dans un mouvement libérateur. Voilà, je ne pouvais pas faire mieux comme petite intro. Alors, bien sûr, on peut avoir des documents. Des documents en lien avec la justice pour certains d'entre vous, en lien avec l'administratif, et ça peut nous parler de signature, de contrat et de nouveaux départs. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel ici. Ça peut être en lien avec une formation, une étude, voilà, un apprentissage. Ça peut concerner aussi un enfant par rapport à cela. Le valet de denier, moi j'aime bien les valets en ce moment parce que ils sont légers.
Ils commencent quelque chose, ils sont curieux, ils n'ont pas envie de se prendre la tête, ils ouvrent leur rideau, je parle de vous les Verseaux, et vous êtes ici en train d'observer cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous, et il y a une forme de curiosité, d'amusement, de légèreté. Voilà ce que je retrouve avec les valets. Le valet de denier, il va beaucoup nous parler de documents, mais aussi de formation, d'apprentissage, de connaissances qui ressort ici. C'est une semaine assez équilibrée entre des choses sérieuses, mais aussi des choses un petit peu légères. Parce que la magicienne, elle peut être aussi avec une énergie jeune. Ça peut nous parler d'ailleurs de rencontres pour nos amis célibataires. Rencontre, même si vous êtes discret, si vous êtes secret, il peut y avoir cette notion d'amusement. Pour moi, les célibataires qui vont faire une rencontre cette semaine vont y aller doucement mais sûrement, sans se prendre la tête. Et puis la magicienne est très charmante et très charmeuse, si vous êtes un homme pour vous également. Si on parle des couples ici, on va avoir possiblement une signature, un engagement pour un projet en commun. La magicienne, c'est celle qui repart aussi sur de bonnes bases, après mûre réflexion, s'il y a eu des conflits par exemple. On retrouve dans la sphère de la santé, ici, l'idée de clôturer certaines démarches administratives. Ça peut être par rapport à un dossier ou un remboursement. Et il se peut qu'il y ait un attrait au niveau... alors oui, ça peut nous parler d'une ordonnance, bien sûr. Ça peut nous parler de communication, de mettre des mots sur des mots par rapport à ce qui est profond en vous. Retenez la métaphore du cercueil qui est enterré profondément dans la terre et qui demande à être déterré pour exposer la lumière. D'où l'idée de thérapeute, de thérapie. Mais c'est vous, le meilleur thérapeute ici qui ressort ici. Alors il y a peut-être des Verseaux qui vont se tâter, appeler à quelqu'un, par exemple, pour les aider sur le plan psychologique, thérapeutique. Voici pour vous les Verseaux. Je vous embrasse, prenez soin de vous pour cette semaine. À bientôt. J'espère que vous allez bien. On commence avec votre tirage, on va dire spirituel, ici et maintenant, se reconnecter à l'énergie du présent. Et rien ne vaut un chez soi, donc rien ne vaut un chez vous. Vous vous retrouvez, vous vous réalignez. Alors peut-être en mode ermite, mais ça peut être aussi cette notion de prendre un temps de pause, de faire un break avec la vie et de se dire allez, on prend soin de soi, on se retrouve et on respire. Peut-être pour atténuer certaines tensions. C'est peut-être professionnel ou tout autre ici. Peut-être pour travailler certaines dépendances ou addictions. Et ça, c'est très bien. Neptune est rétrograde en ce moment. Il vous permet aussi, chez vous, d'ôter le voile de la confusion. Donc, au niveau de la médecine, de la santé, il se peut qu'il y ait une personne pour vous aider et vous accompagner à briser les schémas, à casser la routine, à changer votre structure. Alors, je dis toujours qu'on évolue, on ne change pas comme ça du jour au lendemain. On évolue si on le veut bien. Donc première lecture assez psychologique, se dépasser après un moment de repos, se transcender plutôt, transcender les choses et avoir un autre regard. Votre tirage, il me touche parce que même si on a ici le 4 qui nous parle d'ennui, de lassitude, pour moi vous vous dites bon, allez, c'est bon, j'ai laissé assez traîner de choses là, cette dépendance, cette addiction, ce stress, cette angoisse ou cette passion qui est trop prenante par rapport à quelque chose, peut-être professionnel par exemple. Il est temps d'agir, il est temps de casser ce schéma pour retrouver un équilibre ici et voir les choses sous un autre angle. Alors l'ermite, il est souvent mal vu dans le tarot parce que ça nous parle de lenteur, d'une énergie de limite, mais l'ermite, il a besoin aussi d'être dans sa grotte, de se poser, de se ressourcer, de se retrouver, peut-être de s'éloigner de tout ce qui peut être négatif pour pouvoir repartir de plus belle lorsqu'il sortira de sa grotte. Donc il y a un moment de retrouvailles avec vous-même. Ici, sur le plan de la santé, médecine du travail pour certains d'entre vous, arrêt maladie pour d'autres, c'est possible. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut être vous démarcher, vous appeler, vous contacter un spécialiste ici. Alors on a les dents qui ressortent parce que je vais avoir la faux. La faux, ça peut être quelque chose au niveau des dents, mais ça peut être aussi quelque chose par rapport à une possible chirurgie. Voilà, si jamais ça vous parle. Alors, dans la sphère financière, j'ai le pendu.
On va pas se mentir, avec l'ermite ici, bon, vous attendez un document, il ne vient pas, il est un petit peu en retard ou ça sera pour la semaine prochaine. Il se peut qu'il y ait cette notion de réflexion financière sur un projet par exemple, sur un document à signer. Donc en fait c'est un temps d'attente et c'est un moment donné où on vous pousse à voir les choses sous un autre angle, peut-être pour ne pas dépenser, pour ne pas dépasser certaines limites non plus. D'où le souhait de retrouver un équilibre également. Nous avons le diable, j'en ai beaucoup parlé, mais si je l'aborde dans le domaine professionnel, ça peut parler autant de passion, parce que le diable est passionnant, et autant de pression, s'il y a du stress dans le travail, ce qui pourrait exprimer pour une toute petite partie d'entre vous les poissons, pour cette semaine, cette notion de faire un arrêt maladie, de pouvoir vous retrouver avec vous-même, de prendre du temps pour vous simplement. Donc voici le petit message et nous avons bien sûr cette ermite dans la sphère relationnelle. Soit vous vous dites oh là là, hey les gars, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, cette semaine vous me laissez tranquille, vous ne m'appelez pas, j'ai besoin de respirer, voilà. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Soit vous avez besoin de vous éloigner des énergies négatives parce que vous ressentez des choses et dans ce cas-là, faites. Et puis l'ermite peut nous parler aussi d'un temps de bilan à faire dans une relation sentimentale, amicale ou relationnelle, familiale. Il y a ce besoin ici de poser les cartes sur la table, d'ouvrir bien grand ses yeux et de faire une synthèse de ce qui se passe pour mieux voir les choses et prendre une décision par la suite. Voici pour vous les poissons, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.